Bonjour Chloé, Bonjour. nous accueillons Chloé, 23 ans, étudiante en sciences, que nous avons rencontrée dans notre centre d'endométriose pour son retentissement dans sa vie d'étudiante et dans sa vie amoureuse. Vous pouvez nous raconter votre histoire et vos difficultés rencontrées? Alors tout à fait, moi j'ai eu mes règles comme tout le monde pendant mon adolescence. Puis au début, pas de souci particulier, tout va bien. Et puis 2 ans après le début de mes règles et puis petit à petit, à partir de 2015, ça a commencé à devenir plus difficile, des règles très douloureuses, des malaises pendant mes règles et puis même en dehors, des douleurs qui se développent, des saignements très, très abondants. Et puis petit à petit, ça devient vraiment, très compliqué, une fatigue énorme en permanence, et cetera. Pendant 5 ans d'abord, avec, mon médecin traitant de l'époque, c'est le stress, c'est la fatigue parce qu'on est étudiant, on travaille beaucoup et puis je commence à Pas de m'inquiéter. mots sur vos mots, pas Non, de consultation, un accompagnement au quotidien pour essayer de gérer cette pas expression. pas spécialement vraiment, on expliquait tout ça par le stress et puis, c'était un peu normal quoi, j'imagine. C'était une vie de femme, Tout à fait. Et si je la puis résume, hein. oui, oui, mais ça nous plaît pas à moi, ça plaît pas à ma maman. On déménage, on rencontre un nouveau médecin traitant et puis celui-ci va commencer quand même à se poser des questions. Il va m'envoyer faire, une échographie puis un IRM, dans la ville où je suis. Et puis là, le diagnostic tombe du coup en 2020 où on voit à l'IRM clairement qu'il y a écrit, endométriose, sur le papier. Donc suite à ça, on pourrait croire que tout va mieux, mais je rencontre plusieurs gynécologues dans des centres indépendants, etc. Et je trouve pas forcément de réponse à ce mal que j'ai, où on me dit tout de suite, il faut prendre la pilule, mais on n'écoute pas mes symptômes, on n'écoute pas mon ressenti, on n'écoute pas ce qu'il me faut vraiment à cette Et on ne période-là. gère pas votre quotidien. On ne gère pas du tout, on se pose même pas la question. On voit sur le papier qu'il y a écrit endométriose, on me prescrit tout de suite la pilule. Alors que moi, j'arrive à l'époque sans besoin de contraception. Je m'inquiète vraiment pour ma douleur, mon quotidien. Face à ça, j'ai pas de réponse de vraiment ma douleur Il et ma n'y a gestion au pas de quotidien. concret. Tout à fait. Vous restez un petit peu évasive en disant j'ai une pilule, j'ai un moyen de contraception, mais mes douleurs sont avec moi tous les jours dans ma vie d'étudiante, dans ma vie amoureuse, dans ma vie de tous les jours, hein. Et puis au départ, je décide de ne pas prendre la pilule parce que j'en ressens pas le besoin. Ça me stresse énormément de prendre un traitement hormonal qui pour moi est pas du tout sans conséquence. Puis quand on connaît les effets secondaires, en effet, c'est pas sans conséquence non plus. Et puis j'arrive à une période au moment de ma 3e année de licence, donc il y a à peu près 2-3 ans, où c'est trop difficile au quotidien. Je suis vraiment épuisée, c'est difficile dans mes études, etc. Et je rencontre un gynécologue qui m'écoute un petit peu plus et qui me prescrit déjà une pilule qui va arrêter totalement mes règles. Et là, ça commence à aller mieux. Mais je rencontre au fur et à mesure cette personne qui me dit que tous les problèmes que j'apporte en plus de ce que la pilule me soulage, comme des douleurs pendant les rapports, des douleurs chroniques au quotidien au niveau du bassin, la fatigue qui est toujours énorme, on a déjà la pilule, donc pourquoi faire plus? Et je suis un peu choquée face à ça, je me sens démunie en fait parce que je me dis je prends déjà cette pilule, j'essaye de faire des efforts d'un mieux, mais puis en fait j'ai pas de réponse. Et puis en arrivant à Amiens pour mes études, je rencontre du coup les secrétaires, des infirmières au niveau du pôle de santé universitaire qui m'axent vers Qui le vous ont pôle d'Amiens. orienté vers le centre Tout à ici. fait. Et puis là je commence Et puis mon là, c'est suivi la chez vous. cascade, je dirais. Ouais, Vous voyez le tout à gynécologue, fait. le chirurgien, et puis vous Puis arrivez à la consultation douleur. oui, tout à fait. Et puis là, déjà l'écoute qui change énormément, ce que j'ai pas eu dans l'intégralité de mon parcours avant. On prend le temps de voir l'intégralité de ce qui se passe, de comment c'est douloureux, comment ça fait mal, à la fois sur des douleurs chroniques au bassin, la fatigue, mais aussi les douleurs pendant les rapports. Et puis au fur et à mesure, on arrive à trouver des solutions. On met en place différentes choses pour les douleurs chroniques qui vont jusqu'à quasi disparaître aujourd'hui. Et puis il y a une petite intervention, des injections de toxines botuliques pour les lésions en interne qui sont douloureuses pendant les rapports, qui fonctionnent en tout cas sur moi, qui me permettent de mieux vivre ma vie sexuelle, amoureuse
et qui apporte un vrai soulagement, en tout cas de mon point de vue. J'ai vu pendant ces consultations-là que ça marche pas forcément sur tout le monde, mais en tout cas ça marche sur moi, c'est un vrai soulagement pour moi et aujourd'hui je sais que je vis toujours avec cette maladie, je sais que parfois j'ai un petit peu mal par-ci par-là, mais en tout cas au niveau de mon quotidien, je revis mieux mes études, ma vie, même ma vie amoureuse, mais surtout ce qui était important c'est que je puisse m'émanciper de toute cette douleur au quotidien pour mieux vivre mes études et puis réussir à mieux me projeter aussi en termes de futur. Vous vous sentez rassuré aussi, même si aujourd'hui, je dirais, tout va bien. Il n'y a plus de douleur au quotidien, il n'y a plus de douleur au rapport, et on vous a tous donné la même information. Le centre est toujours ouvert, on vous reprend quand c'est nécessaire, on continue à vous suivre de façon épisodique si il le faut. Ça, je pense que quelque part, c'est rassurant. Et puis, on constate aujourd'hui, en 8 mois, que vous avez retrouvé une qualité de vie qui est confortable. Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment le fait de savoir que je peux revenir ici et que c'est pas immuable. Mon état là, ça va bien, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Oui. Et puis ça me permet aussi d'en profiter, de me dire, enfin ça soulage d'un poids quoi. Se dire là ça va mieux. Oui, je pense que votre anxiété, votre stress va disparaître au fil du temps. Et puis, le service deviendra votre roue de secours, parce que vous savez qu'il y a toujours un numéro de téléphone ou une adresse email où on peut contacter quelqu'un. Merci, Chloé. Merci.